OK, bonjour. Merci de me rejoindre aujourd'hui. Je voudrais dire au début que quand tu réponds à mes questions, que tu peux dire autant ou aussi peu que tu veux, c'est très informel. Il n'y a pas de pression. Pour commencer, je veux me présenter un peu. Donc, je m'appelle Joe, je viens de Londres et je suis un étudiant à l'Université d'Exeter. Donc, est-ce que tu peux te présenter un peu? Oui, je m'appelle Christine, je suis française, mais ça fait très longtemps que j'ai pas habité en France. J'ai quitté la France il y a plus de 25 ans, mais j'habite à Exeter depuis 6 ans et je travaille au Met Office en tant que scientifique. Ah, OK, parfait. Donc, tu viens d'où en France? Bah, j'ai grandi en région parisienne et donc principalement, mais bon, comme je dis, ça fait longtemps que je suis partie et il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis que je suis partie de la France. Et t'es parti la France quand? À quel âge? Je suis partie de la France, j'avais, 25 ans. 25 ans. Donc et Et, c'était pour les études, pour mes études et je suis partie au Canada ah, OK. et après de là, j'ai changé beaucoup de pays et et après je suis arrivée à Exeter. Ah, OK. Lesquels pays? Après le Canada, j'ai été aux Bermudes. Après les Bermudes, j'ai été à Hawaï. Après Hawaï, j'ai été, en Australie et après à Perth et après, Perth, je suis venue ici. Oh, c'est incroyable. Tu as vécu partout, en fait. Donc, Ouais. euh, et donc, t'as vécu dans beaucoup de pays différents. Euh, Mmh. comment c'était l'expérience de s'installer dans des pays différents? Hem, Bah, c'est très différent, suivant l'âge et la situation que tu as. Quand tu es jeune et que tu es célibataire, c'est très facile. Tu arrives avec, un sac à dos, tu te fais plein d'amis et c'est relativement facile. Sauf que la première fois que tu pars de ton pays, il y a des choses que tu t'attends pas et c'est assez solitaire, côté famille et tout ça. Mais c'est facile de se faire des nouveaux amis. Après Bermudes, j'ai rencontré mon mari, donc après on a déménagé, à 2, donc c'est plus pareil, tu déménages avec beaucoup plus de choses, mais tu es plus tout seul, tu après à Hawaï, j'ai eu une fille, donc là après on a déménagé à 3. Alors là, c'est encore plus compliqué, là tu as beaucoup plus de sacs et c'est beaucoup plus dur à chaque fois et venir à Exeter, c'était encore un peu plus dur aussi, parce que, bah, cette fois-ci, j'étais beaucoup moins jeune et en plus, Exeter, c'est bon, ça dépend, hein, il y en a qui trouvent ça cosmopolite. Moi, je trouve pas ça cosmopolite Ouais. du tout, mais hem, donc il y a beau tu rencontres pas facilement des gens qui comprennent ton parcours et donc ça a été plus dur pour moi de me faire des amis avec qui j'avais des choses en commun. Ah, OK. Et donc la première fois que t'es parti au Canada, c'était au Mmh. Canada où ils parlent anglais ou français? Anglais. En fait, tous les pays où j'ai habité, ça parle anglais. Ah, OK. Et tu as dit que quand tu étais jeune, c'était plus facile, il n'y avait pas de personnes, d'autres personnes, c'était que toi. Mais est-ce que c'était difficile au niveau de la langue? Ah oui, oui, ça, c'est sûr, quand je suis arrivée au Canada, mon anglais était beaucoup moins bien et bah, c'est pas forcément difficile, mais c'est vrai qu'au niveau de la langue, bon, bah, maintenant maintenant, c'est même plus un problème. V c'est presque plus pour un problème pour moi de parler français maintenant, mais Ah, d'accord. hem, donc ça, mais comme, l'anglais, c'est quand même une langue que j'ai appris à l'école,
j'ai jamais déménagé dans un pays où je parle pas du tout la langue. Ça serait beaucoup plus dur et c'est pour ça que j'ai toujours dit: «Non, je veux pas aller dans un pays où en plus de m'habituer au pays, il faut que j'apprenne une langue complètement nouvelle», donc bon, ça 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 a jamais, ça m'a jamais semblé dur. Mais c'est vrai qu'au Canada, au départ, quand tu dois parler anglais, tu as l'impression que tu es fatigué à la fin de la journée. Hem, mais bon, Oui, ça j'ai trouvé la même chose. C'est fatigant de parler une autre langue pour quand on arrive mmh. dans un nouvel pays. Euh, et comment tu as appris l'anglais? C'était à l'école? Bah, c'était principalement, d'abord à l'école et puis après en fait, comme je savais que je voulais aller habiter, à l'étranger et que j'ai commencé à voyager beaucoup, je voulais améliorer mon anglais. Donc en fait, les 2 choses que j'ai faites quand j'habitais en France les dernières années, c'est que tous les films que je les regardais en anglais et je lisais en anglais au lieu de lire en français. Et maintenant je fais l'opposé, je lis en français pour essayer de garder mon français. Mais mais c'est et en fait, ça j'ai appris un peu à l'école et beaucoup en voyageant, en lisant, en interagissant, vraiment avec des gens. Et est-ce que tu penses que la langue est très importante pour s'installer dans une communauté? Est-ce que c'est plus facile de s'intégrer dans une communauté avec un meilleur niveau de la langue ou est-ce que c'est quelque chose de différent? Je pense que oui, moi, j'ai jamais eu à m'intégrer dans une communauté où je parlais pas la langue, donc mais par exemple, quand j'ai voyagé dans des pays où je parle pas la langue, tout d'un coup, je me dis: «Oh là 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 là», j'imagine si j'habitais ça doit être très, très dur et tu as un peu peur de tout naturellement donc hem, l'autre chose, c'est que c'est vrai que, dans tous les pays où j'ai habité, j'avais toujours un petit groupe d'amis francophones et puis c'est le petit groupe d'amis qui, quelquefois, tu as envie de parler de trucs familiers, tu as envie de faire des blagues que qu'eux, ils comprennent et que les autres comprennent pas, tu sais? Oui, Surtout au départ, quand tu parles pas très bien la langue, tu parles bien, tu peux te débrouiller, mais il y a les subtilités des blagues et tout ça, tu comprends pas et tu arrives pas à les faire même si petit à petit tu commences à comprendre les blagues, tu arrives pas à les faire toi-même ou tu fais des blagues qui sont un peu nulles quoi ou un peu de base quoi. Tu as l'impression que tu as l'humour d'un enfant de 10 ans. oui, Et donc avec des gens qui parlent ta langue, qui ont la même expérience que toi, qui ont la même, les mêmes c'est pas que la langue, c'est aussi, on a regardé les mêmes choses à la télé quand on était enfant, on a mangé les mêmes choses quand on était enfant, donc on a des choses en commun qui passent plus facilement et ça nous rappelle un peu, chez nous, quoi. oui. Donc, oui, donc pour toi, c'est très important d'avoir une communauté francophone c'est utile pour se sentir à l'aise peut-être ou Hem Oui, je dis pas que c'est quelque chose que je recherche. Je sais ouais, qu'il y a des gens, dès qu'ils vont à l'étranger, ils sont: «Oh, il y a un Français, il faut que tu rencontres, il y a un Français». Moi, j'ai pas besoin de rencontrer tous les Français, mais c'est vrai que en pratique, quand même, tous les pays où j'ai habité, j'avais un petit groupe de francophones avec qui j'étais proche, et donc tu as quelque c'est chose quand en même commun, important. pardon, Voilà. et tu as quelque Oui, chose oui. en commun avec eux. Mmh. Et, et à cause de ça, est-ce que tu penses que être migrant et d'avoir des choses en commun avec les autres francophones, est-ce que ça fait partie de ton identité, peut-être identité culturelle ou est-ce que le fait d'être migrant fait partie de ton identité? Oui, oui, c'est sûr, de toute manière, parce que, bah, tu sens bien qu'il y a des choses qui sont différentes et 2 parce que de toute manière, les gens te voient différemment. Hem
dès qu'ils entendent un petit accent ou dès qu'ils voient mon nom, alors mon nom est très français, de suite les gens: «Ah vous êtes française?» Déjà ils te voient différemment. Moi, c'est un truc bête et en plus moi je m'en fous, hein, du rugby ou du foot. Mais si la France gagne contre l'Angleterre, les gens, ils vont l'attribuer à moi. Tu sais, ils vont me dire: «Ah dis donc, t'as vu la France a gagné?» alors que, bah, je m'en fous, hein. Mais mais ils vont quand même venir me dire ça à moi. Alors qu'ils vont peut-être pas venir te dire à toi: «Hey, tu vu l'Angleterre a gagné?» Parce que c'est donc naturellement, quand tu es à l'étranger dans un pays, tu représentes un peu tout du pays. Ou alors quelqu'un va te dire: «Ah, tu es française? Ah bah, j'ai une cousine à Clermont-Ferrand». «Ah, bah ouais». Oui, c'est toujours quelque chose que les gens veulent se rapprocher un peu avec, Voilà, voilà. ou faire une connexion avec toi. Mmh. Mais est-ce que tu n'as jamais senti que t'as jamais senti un peu discriminé pour être migrant, comme être migrant ou Non, non? parce que je suis éduquée, je parle anglais, je suis, hem, relativement aisée, je demande pas d'aide ou quoi que ce soit, donc je sens que ça va. Mais on m'a déjà fait le commentaire après Brexit où je dis: «Oui, mais enfin, on ça aide pas à se sentir chez nous ici» et quelqu'un me dit: «Oui, mais c'est pas vraiment les étrangers comme toi qu'on veut pas». Bah oui, ouais, moi j'ai bien compris. J'ai bien, heu, donc donc moi j'ai pas la discrimination, mais je sais bien qu'elle est ailleurs, hein et que j'ai de la chance d'être je suis dans la catégorie des bons immigrés. Voilà. Oui, c'est triste, mais je vois ce que C'est tu triste, mais dis. c'est comme ça. Oui, je vois. Et euh, avec ta relation avec la France et le français, euh, Mmh. au niveau de la langue, est-ce que peut-être ton niveau de français ou ta relation avec le français a changé euh, avec le fait de traverser les frontières ou de déménager? Oui, mon français est enfin pas catastrophique, mais quelquefois je fais des erreurs, le problème, c'est que quand tu parles français avec des Français qui habitent à l'étranger, si tu fais des erreurs, ils les voient pas toujours, ils les entendent pas toujours. Donc tu fais des erreurs, ils font des erreurs et tout le monde fait des erreurs et tu c'est plus grave, c'est pas grave et tu rentres en France et tu dis des choses et les gens, ils te disent: «Ah, on dit pas ça, nous». «Ah bon, ah bon?» et mais ce qui est marrant, c'est que, bah, au Canada, j'avais pas mal d'amis québécois et c'était intéressant parce que je voyais que la langue, c'était pas tout. Parce que j'avais quand même une différence culturelle énorme avec les Québécois. Alors que j'avais la même langue, et c'est en ça que quelque part, je me sens peut-être plus proche culturellement de l'Angleterre que du Québec. Parce que c'est des pays qu'on heu, malgré, les différences entre la France et la Grande-Bretagne, les différences avec le Québec sont peut-être plus grandes. Donc c'est pas que la langue et il y a des c'est définitivement pas que la langue. OK. Et, Mais et oui, oui, à force de déménager, mon français est devenu, moins bien. Ça j'ai du mal, hein, quelquefois je passe en anglais de suite parce que c'est plus facile et surtout au niveau du travail, je suis incapable de parler travailler en anglais et ma relation au français a changé. Maintenant quelquefois je lis du français un peu comme je lisais de l'anglais avant, comme une langue étrangère, quoi. Pas complète une langue étrangère que je domine très bien, mais faut ça fait rire tout le monde quand je dis ça, mais quand je rentre en France, plusieurs fois on m'a dit: «Oh, vous parlez bien français!» Je dis: «Bah oui, je suis française». «Ah!» Bon, bah donc ton langue maternelle est devenue une langue une étrangère deuxième. pour toi. Mmh. Et, et avec, tu as dit que tu as une fille. Oui. Est-ce qu'elle parle français? Alors j'essaye de lui parler français. Alors elle parle, un peu, oui et
elle comprend bien, mais comme tout autour d'elle, son père, l'école, les copines, ça, tout est en anglais. Pour elle, c'est vraiment une deuxième langue, hein. J'ai toujours un petit peu parlé français avec elle. C'est très dur quand elle a commencé à répondre, parce qu'elle a répondu en anglais de suite. Il y a des parents qui imposent absolument que les enfants doivent répondre en français. Moi, j'ai jamais vraiment fait ça. Bon, là maintenant, elle est à l'école, elle apprend le français. C'est sûr qu'elle est carrément au-dessus des autres enfants. Quelquefois, elle me dit des choses, je dis: «Ah, ouais, c'est pas très français quand même ça». Mais bon, c'est sûr qu'elle elle parle beaucoup mieux et c'est là que je me rends compte que mon français est pas terrible. Parce que quand j'essaye de lui expliquer des trucs, je suis là: «Bah, je sais pas pourquoi on dit ça, attends, je sais plus la règle», bon bref et c'est là que je me rends compte que mon français est plus comme ce qu'il n'était. Et donc, est-ce que c'est important pour toi de partager ta culture française avec elle? Ah oui, oui. Bah, hem je veux qu'elle puisse aller en France et se sentir chez elle là-bas. Je veux que ma famille, elle se sente à l'aise dans ma famille et que ça soit pas des étrangers qui parlent une autre langue, hem et puis, heu et puis comme je lui dis: «Si tu as 2 langues, tu as double possibilité. Tu te rends pas compte, tu as 2 fois plus de livres à lire, tu as plein de films que tu verras jamais traduire en anglais, tu as plus de blagues, tu plus de chansons, tu as beaucoup plus ça t'ouvre à un truc culturel beaucoup plus grand». Donc je lui dis, évidemment, on peut écouter des chansons dans des langues qu'on comprend pas, mais elle, elle pourra les comprendre aussi. Donc c'est un autre, c'est un autre, niveau d'assimilation de la culture et puis, je sais que quand elle est née, naturellement, je l'ai prise dans mes bras, je lui ai parlé en français. Il y a des choses qui sont, complètement naturelles, et puis elle m'appelle maman et quelquefois, ses copines lui disent, «Oh, your mom» ou je sais pas quoi et elle se tourne vers moi et puis elle me dit: «Mom» et bien je la regarde, puis elle me regarde, elle me dit: «Oh là, oh non, non, moi je suis pas mom, hein, moi je suis maman» et c'est tout quoi. Pour elle, c'est, et donc vraiment le côté, affectif, s'il y a une langue attachée à ça, c'est en français pour moi, le truc de base, si elle est malade, de suite, les choses sortent en français, ça c'est sûr. Donc, quand elle est née, la langue naturelle, c'était français. Et donc, est-ce que c'est tout, ça sera, ça, pardon, est-ce que ça sera vrai toujours? Tu penses que le français, c'est ça qui est le plus naturel ou est-ce que ça change avec autour de la vie ou est-ce que c'est toujours le français? Ça oh, ça dépend vraiment de quoi. Tu vois, par exemple, bah, quand je prends ma fille dans mes bras et que je lui dis quelque chose de gentil, ça va sortir en français. À côté de ça, quand je suis fatiguée, j'arrive pas à parler français, ça sort naturellement en anglais. Par contre, quand je compte, si je dois mémoriser des numéros, c'est en français. C'est ça et ça, je comprends pas pourquoi. Enfin si, c'est parce que à la base, j'ai appris les maths, j'ai appris à compter en français, mais heu, les numéros en français, ils sont beaucoup plus compliqués qu'en anglais. Mais naturellement, si je dois me souvenir de numéros ou si je dois compter, je le fais en français et ça, c'est un truc que j'ai comparé avec d'autres Français. On est tous pareils là. Pour compter, ça, ça sort toujours en français et après, une question qu'on m'a souvent posée, c'est: «Tu rêves en français ou en anglais?» Je dis: «Bah, je rêve, j'en sais rien, je rêve comme je vis, si je parle à un tel, je parle en français, si je parle à un tel, je parle en anglais» et je crois qu'il y a pas de différence et tout. Mais vraiment les 2 choses où je vois une différence, c'est compter et mémoriser des numéros et les petits gestes affectifs avec ma fille, de base, prendre un petit bain, c'est des choses que je dis en français, naturellement. Ok, c'est fascinant que c'est les numéros où tu Ouais. dois le faire en français. Est-ce que tu penses que
c'est lié à l'enfance et le système d'apprendre quand tu étais jeune. Et tu penses que ton, ta relation avec le français sera toujours liée à l'enfance pour toi? Je pense pour des choses qui ont été acquises comme ça, comme les concepts de chiffres attachés à un numéro, je pense que oui, ça doit être vraiment parce que tout l'âge où j'ai appris à compter et tout ça, euh, c'était c'était purement en français. Alors après, j'ai une autre chose qui est un peu bizarre, c'est quand je dois épeler des mots. Alors, dire les lettres en français ou en anglais. Je peux le dire en français, je peux le dire en anglais, mais alors quelquefois je m'y perds. Et surtout, alors il y a le E et le A et le I et le A et tout ça, ça va. Mais alors le J et le G, à chaque fois je me plante, hein, et je me trompe aussi bien en français qu'en anglais. C'est Donc exactement. ça c'est un truc que j'ai appris à la base. Je l'ai appris à la base en français. Après, je l'ai appris en anglais et maintenant je suis perdue entre les deux. C'est exactement la même pour moi parce que je m'appelle Joe Gooding. Donc, j'ai un J et un J. Je peux pas le dire. Ah Donc, ouais, non, c'est dur. c'est pareil pour moi. Euh, et j'ai trouvé que c'était intéressant que tu as dit que tu as mentionné que tu veux que ta fille, elle se sente chez toi, pardon, chez soi en France et avec ta famille. Et est-ce que, est-ce que tu peux parler un peu plus de ça? Euh, oui, alors évidemment, ça sera jamais, ça sera jamais pareil pour elle que ça n'était pour moi, parce que moi j'ai grandi là-bas. Mais je veux que ça soit une habitude pour elle et elle a régulièrement été en France, voir ses grands-parents, voir des cousins. Elle sait qu'elle a de la famille là-bas. S'il y a quoi que ce soit, qu'elle a besoin de se reposer sur la famille, elle sait qu'elle a de la famille par son père au Pays de Galles, mais elle sait qu'elle a de la famille en France et, euh, et on a un appartement en France et je veux que. Bon, en plus, nous, on a changé beaucoup de pays, donc elle a pas vraiment d'attache nulle part. Et donc, je veux que la France soit quand même différent des autres pays où elle a été. Je veux que ça soit celui-là. Ça a toujours été, ça a toujours fait partie de sa vie, même si elle, ça a fait partie de sa vie 2 ou 3 semaines par an pendant des années. Je veux que ça soit quand même comme des gens qui te disent: ah ben moi j'ai toujours été en vacances en France, toute ma vie j'ai été en France. C'est une normalité. C'est pas chez eux, mais c'est une normalité pour eux. Et c'est ça que je voudrais que pour elle, elle est. Ok, c'est très intéressant. Oui, parce que à la base, le français fait partie de de ton identité et ta culture et c'est très important. Tu as mentionné le concept de se sentir chez toi en Angleterre. Et ce concept m'a intéressé beaucoup quand j'ai fait des recherches pour cette interview. Et le concept en anglais de home, le mot home, tu connais, oui. Euh, Oui. qu'est-ce que ça veut dire, le mot home pour toi? Euh, c'est marrant parce que pendant très longtemps, alors quand j'ai quitté la France, pour moi la France c'était encore chez moi, je me sentais. Et puis petit à petit, au long des années, la France c'était un pays où j'avais des attaches, j'avais de la famille, j'y retournais volontiers, mais je me sentais plus chez moi. Et mon mari me disait, t'es une touriste dans ton propre pays. Et c'est vrai parce que je me sentais bien là où j'habitais. Euh, En Angleterre, c'est différent. Je suis arrivée juste avant le référendum. Et bon,
j'arrivais de pays chauds, je suis arrivée en février, en février à Exeter. Euh, C'était un peu dur de venir ici. Et, et au moment où j'essayais de me sentir chez moi, de me créer un chez moi, moi, je revenais vraiment, en revenant d'Australie, je revenais en Europe, j'avais l'impression de je retourne chez moi. Même si l'Angleterre, c'était pas mon pays, j'aurais eu autant de mal à rentrer en France. Mais j'avais l'impression, je rentre en Europe, euh, je rentre dans un endroit familier, et tout d'un coup, on me dit: «Ah non, hein, tu pas chez toi là, hein. Il faudra que tu t'inscrives pour faire partie de la société, que tu aies un settled status et tout ça», et tous ces trucs-là. Et ça m'a pas du tout aidé à me sentir chez moi. Et je encore maintenant, je me sens pas chez moi en Angleterre. Et là, je suis rentrée récemment en France, et quand je suis revenue de la France, je disais à tout le monde: «Oh, c'était bien de rentrer chez moi là, d'aller à la maison», et tout le monde dit: «Ah mais c'est marrant, tu décris pas souvent la France comme chez toi, la maison et tout ça». Je dis: «Ah ouais, ouais, mais là, surtout après les 2 ans qu'on a eus là, les 2 ans qui ont été difficiles, où on pouvait pas rentrer comme on voulait. Je pouvais pas aller en France quand je voulais, et là, j'ai vraiment senti que en fait, la France, bah, c'était chez moi. C'était redevenu chez moi. Ok, ça c'est tellement intéressant que tu as vécu partout dans le monde, en Australie, en Bermude, en Canada, mais tu avais pensé que de rentrer en Europe, c'était comme rentrer chez toi, mais quand tu es arrivé en Angleterre, les Anglais avaient une impression différente et Ouais, ouais. c'est très intéressant ce concept de chez toi. Et est-ce que tu penses que tu as dit qu'avec la France, ça a changé un peu, mais est-ce que tu penses que le concept d'être chez toi, de home, de ton patrie, c'est toujours lié à la famille ou à la patrie ou est-ce que... Oui, je pense que c'est plus, au niveau de la famille, des amis, des gens qui sont là pour moi, des gens qui alors que, je pense que c'est plus dans ce sens-là où, dans les autres pays, j'avais réussi à me faire un groupe de personnes qui en à Hawaï, il y a un concept qui s'appelle, Ohana, et c'est la famille, mais c'est la famille extendue. C'est ceux que tu considères comme ils font partie de ta famille. Et en fait, j'avais un groupe de personnes, c'était comme mon frère, ma sœur, j'avais aussi un oncle, j'avais des gens un peu âgés, mais qui étaient un peu comme un oncle et une tante. On allait les voir, et ils étaient vraiment comme un oncle et une tante. Et ce concept, je ne l'ai pas du tout ici. Hem Et donc c'est pour ça que quand je rentre en France, tout d'un coup, bah, j'ai de la famille. De manière égale, si je rentre à Hawaï, j'ai l'impression d'avoir, ma famille là-bas aussi. Hem Même si j'habite plus là-bas et que je pourrais plus habiter là-bas, c'est différent et tout. Hem, je pense que le concept d'être chez soi, c'est vraiment là où on a un groupe, on se sent, on se sent à l'aise, on se sent à l'aise de pouvoir parler, de pouvoir dire des choses. Hmm. Donc, oui, c'est très intéressant ça. Donc, en fait, c'est un peu pardon. Pardon. Oui. C'est un peu la culture qui fournit un peu le concept d'être chez toi. Donc, Hawaï, euh, tu as une famille là, c'est pas une famille, mais une famille d'amis et tout ça. Mais en Angleterre, la culture, c'est très différent. Est-ce que ça dépend sur le pays, si c'est difficile ou c'est facile de s'installer? Ou est-ce que chaque fois que tu déménages, c'est plus facile ou est-ce que... Hem, Bah, il y a certains aspects qui sont pas plus faciles, mais après tu as l'habitude, une fois que tu as déménagé plusieurs fois, bon, bah, tu sais, y a les choses qui vont être dures et les choses qui vont être faciles, tu sais par où il faut commencer. Bon ça, la logistique de déménager, c'est peut-être un peu plus facile, sauf que comme je disais, à différents
différents âges de ta vie. Tu déménages avec un sac, après avec 3 boîtes, après avec, un container, bon, ça devient un petit peu plus compliqué. Hem, c'est sûr qu'il y a des pays qui sont beaucoup plus, faciles que d'autres à s'intégrer. Hem, alors, le truc, c'est qu'il y a 2 choses. Il y a, la culture du pays où je vais qui, qui me correspond ou qui me correspond pas, mais il y a aussi moi, quand je suis, au Canada, je me suis jamais vraiment sentie chez moi, mais j'étais contente justement parce que j'avais envie de partir de chez moi. J'étais jeune, j'avais envie de partir de chez moi, donc c'était ce que je voulais. Hem, à différentes étapes de ta vie, tu cherches d'autres choses et en arrivant ici, déjà, bah, c'est pas très juste pour l'Angleterre parce que je suis sûre que si j'étais arrivée à d'autres époques de ma vie, j'aurais pu me sentir chez moi. Mais là, j'arrive à une époque où, je devrais être installée à mon âge, je devrais être installée, avoir un groupe, je devrais plus avoir à, à faire des efforts pour avoir un groupe et je dois faire plein d'efforts et il y a un contexte politique qui n'est pas du tout représentatif du pays, il est représentatif d'une certaine partie du pays. Et soyons clairs, tous les gens avec qui j'évolue, ils sont tous ouverts et ils m'accueillent gentiment. Donc c'est pas, j'ai pas du tout des gens qui sont contre moi, mais la combinaison de la culture du pays et de là où je suis au niveau de ma vie, ça a aidé ou pas aidé à me sentir chez moi. OK, donc c'était le climat politique, en effet. Est-ce que ça a rendu le fait de s'installer à Devon beaucoup plus difficile? C'est sûr que ça n'a pas aidé, hein. Ça, ça, faut reconnaître, je veux pas tout mettre sur le dos, mais bon, quand on arrive et que depuis que je suis arrivée, c'est la seule truc que j'entends parler et bon, oh, depuis on a eu covid, on a eu d'autres choses, hein, mais pendant beaucoup d'années, je suis arrivée et au départ, c'était le référendum et puis d'un coup, le référendum a été, voté et après c'était partout, partout et puis tout le monde, «Ça va t'affecter? Tu crois que ça va t'affecter? Comment ça va? Oh, ça doit être dur pour toi». Je dis: «Bah, oui, ça va être dur pour moi et puis pour tout le reste du pays aussi, hein», mais bon, mais c'est un truc qui malheureusement était partout, quoi et Oui, heu et ça a pas oui, ça a pas aidé. OK. Oui, c'est intéressant. Ça t'a fait sentir un peu étrangère, un peu plus étrangère dans ce pays. Oui. Et Mm. surtout, alors, pour les gens qui habitaient déjà ici et qui s'étaient déjà fait un groupe d'amis, et eux, ils se sentaient, alors eux, ils l'ont senti complètement différemment parce que eux, ils se sentaient chez eux ici et tout d'un coup, on leur dit: «Ah non, 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 détrompez-vous, vous n'êtes pas chez vous ici». Moi, c'était différent, je m'étais pas j'ai essayé de me sentir chez moi et je me suis dit: «Bon, bah, laisse tomber, c'est pas la peine, c'est même pas chez moi». Donc c'était différent. Moi, j'ai souvent eu ce que j'ai eu de plus difficile en Angleterre, c'est de parler de mes expériences avant et de voir les gens, je sentais un jugement sur moi parce que, je racontais des histoires qui venaient d'ailleurs. J'essayais, par exemple, au travail et pourtant c'est des gens très gentils, très ouverts et tout ça, mais à l'heure du café, j'allais avec tout le monde. Bon, alors ils parlaient tous d'émissions de télé. Bon, moi j'ai pas la télé, alors bon, c'est sûr la télé, il y a pas mal de culture qui passe à la télé. Bon, c'est pas toujours ce qu'il y a de mieux, donc moi j'évite un peu. Mais donc déjà, j'avais pas ça en commun. Alors moi, j'ai essayé de raconter, bah, des histoires que j'avais, mais évidemment ça n'avait rien en commun avec ce que disaient les autres. Alors, en plus, j'étais obligée de les mettre dans un contexte parce que si je leur dis, «Ah oui, on a fait un barbecue à la plage». Bon, bah, si c'est à Exmouth, ici,
à Noël ou si c'est en Australie à Noël, c'est pas du tout le même barbecue. Donc forcément, j'étais obligée de toujours, toutes mes histoires, j'étais obligée de les mettre dans un contexte. Je disais, bah, quand j'étais à Hawaï, blablabla, on faisait ça. Quand j'étais, et je sentais bien que à force de dire mes histoires, là, les gens me regardaient, oh là là, l'autre avec son Hawaï, son machin, son truc. Et, et donc, je me sentais un peu, je me sentais vraiment différente. Et naturellement, j'ai plus gravité vers des amis qui, eux, avaient habité aussi dans beaucoup de pays. Parce que s'ils me disaient: «Oh bah oui, bah moi quand j'étais en Italie, machin», j'ai: «Ah bah oui», et je comprenais pourquoi ils me disaient de l'Italie. Et c'était pour le mettre dans un contexte. Et après s'ils me disaient, «Ah bah quand j'étais en Suède», c'est plus du tout la même histoire. Donc forcément, il fallait le dire. Donc la plupart de mes amis, en fait, sont pas forcément des étrangers, mais des gens qui ont beaucoup voyagé. Ah, c'est intéressant. Donc, les gens de Devon ou d'Angleterre, peut-être, le fait de bouger, c'est un peu étrangère, en fait. Oui. Et donc, tu t'entends bien avec les gens qui partagent le sens de voyager. Bah, si je veux commencer à partager des choses, un peu personnelles, oui. Si je veux parler de la météo et dire: «Oh bah oui, oh, je vais travailler, oh ça va», pour des choses très superficielles, c'est ça va, tout le monde est très sympathique mais dès que tu veux te faire une amitié un peu plus profonde, où tu racontes des histoires, des choses de ton passé, des choses, c'est là que de suite tu sens, qu'il y a une déconnexion. Et, et cette déconnexion, en fait, les gens qui ont, alors c'est peut-être typique des gens qui ont vécu dans beaucoup de pays, hein, parce que je suis sûre que ceux qui n'ont pas beaucoup bougé en France et qui viennent ici et qui sont restés à Exeter toute leur vie à l'étranger, ils voient les choses peut-être complètement différentes parce qu'eux, ils ont transcrit leur petit monde de la France, leur petit monde à Exeter. Mais moi, euh, j'ai j'ai pas un attachement particulier à un endroit, j'ai un attachement à des personnes, et les personnes ont bougé, les endroits sont restés. Et et donc peut-être que c'est moi le problème, c'est pas les endroits. Moi, à force de bouger, j'ai un attachement qui est moins fort à un endroit particulier, et je me sens pas, et je me sens je suis peut-être que je suis nomade, et que je me sens parmi les miens avec les gens qui sont plus nomades. C'est peut-être ça, en fait. Ah, ok. Donc, le fait, le fait d'être un migrant ou de voyager beaucoup, c'est ça c'est ça qui peut être la barrière de temps en temps. Mais pourquoi tu as choisi Devon pour vivre en Angleterre? Hem, pour le boulot, enfin tous les endroits où j'ai déménagé, ça a toujours été, pour le boulot. Hem, je fais de l'océanographie. C'est un truc assez pointu. Il y a pas beaucoup de postes, donc si je cherche un poste où je peux postuler, va y avoir un là, un, en Amérique, un, donc j'ai quand même toujours un peu choisi les endroits où j'allais habiter, mais je suis pas, si tu es docteur, tu peux aller partout. En océanographie, si tu fais de l'océanographie, en Grande-Bretagne, déjà c'est limité. Ça va être, Liverpool, Southampton, Plymouth, et heureusement au Met Office, il y a un petit peu d'océanographie, donc c'est très limité. Donc j'ai pas vraiment ch ouais, j'ai un peu choisi dans le sens où j'avais pas envie d'aller, trop au nord, donc Liverpool, j'aurais pas postulé. Mais j'ai pas décidé: «Oh tiens, je vais aller habiter, dans le Devon», c'était pas complètement un choix. Ah, ok. Donc, c'est ton boulot qui peut-être a t'influé d'être, comme tu as dit, nomade un peu. Est-ce que tu penses Mmh. que, oui, c'est ton boulot qui a influencé ça ou est-ce que c'était toujours quelque chose que tu as aimé? Est-ce que tu as toujours
aimer l'idée de vivre à l'étranger et de voyager? L'idée d'aller à l'étranger, oui, parce que je pense que, heu, très jeune, enfin très tôt en France, je voulais aller ailleurs. Mais par contre, il y a des endroits où je serais bien restée. À Hawaï, je serais bien restée. C'était parce qu'il y avait plus de boulot, mon contrat se finissait, j'ai dû chercher du boulot ailleurs. En Australie, c'était pareil. C'était pas un choix de partir, c'était un choix de, bah, il me fallait un job stable et j'ai cherché un job stable. Donc suivant les endroits où j'ai été, ça a été pas toujours, j'arrivais pas de manière aussi, enthousiaste, dans le sens où, quand je suis partie au Canada, j'avais envie de partir, j'avais envie d'être quelque chose de nouveau. Quand j'ai été en Bermude, c'était un peu pareil. Le Canada, j'en avais un peu fait, le tour et quand je suis venue en Angleterre, c'était vraiment parce que, bah, je trouvais plus rien en Australie. Ils renforçaient beaucoup le système d'immigration et si tu avais plus de boulot, bah, tu avais plus de visa donc heu, voilà. Donc ça influence aussi beaucoup, si tu la manière dont tu arrives dans un pays, si c'est vraiment un choix délibéré ou si c'est, bah, j'ai pris ce que je pouvais, ça influence comment tu t'adaptes à l'endroit, ça c'est sûr. Mhm. Et donc, ce que je comprends de ce que tu dis, c'est que le fait de se sentir chez toi ou le fait d'être at home, c'est plutôt lié aux personnes et à la famille et aux amis au lieu de la géographie, en fait. Donc, c'est plutôt lié aux amis et la famille et d'être à l'aise avec des gens qui te comprennent. Je pense oui. Je pense que je l'ai pas toujours reconnu, dans ma vie. Avant, je pensais: «Ah, si j'habite, sous les tropiques, ça sera mieux». Heu j'ai vu des gens, qui adoraient, les sports de aquatiques et qui pourtant, habitaient sous les tropiques et étaient misérables parce qu'ils n'avaient pas leur groupe, d'amis et je pense que d'avoir, de se sentir, de se sentir, d'avoir autour de nous des gens qui nous comprennent et à qui on a envie de se confier, avec qui on se sent à l'aise. C'est pas forcément des gens qui sont comme nous, mais des gens avec qui on se sent à l'aise. C'est ça qui crée le sentiment d'être chez soi. Alors, parfait. Je crois qu'on a un peu fait le tour. On a bien Oui, discuté. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux dire ou est-ce que... non, non, je Ok, pense à parfait. rien, mais Donc, on peut finir là. Merci beaucoup et pas de merci. problème. Et puis si dans le futur, tu as d'autres questions, n'hésite pas à me contacter, c'est pas de problème.